Bonjour à tous et bonjour aussi aux collectionneurs, les amateurs de vintage et de l'histoire de la petite voiture RC. Alors là, je vais entamer une série de vidéos un peu particulières, hein. Là, c'est pas vraiment RC Mag, hein. C'est pour donner un coup de main à notre partenaire habituel Modélisme 34, hein, .fr, qui nous a beaucoup aidé pour beaucoup de choses, hein, notamment pour les vidéos vintage, toute la série que j'ai commencé à faire sur l'histoire de la voiture RC. Et lui, il n'est pas du tout collectionneur, mais il avait eu l'occasion de racheter un énorme lot, enfin même deux, hein, de voitures vintage. Plus, en fait, il a fait des échanges. Donc, il se retrouve avec tout un tas, ça fait 2 ans maintenant, même plus de matériel. Sauf que je lui avais dit, eh ben, je vais t'aider à trier et même à essayer de compléter des voitures. Sauf que la tâche, elle est vraiment énorme, quoi. Surtout que certains éléments, ils sont pas très accessibles, tellement qu'il y en a. Donc j'ai commencé à trier, mais j'ai pas retapé les voitures, ni je me suis pas lancé non plus à tout nettoyer, parce que là, ce serait un boulot monstrueux, il y en aurait pour des années. Donc du coup, il a décidé de vous proposer les voitures telles quelles, en précisant à chaque fois, en vous montrant que les pièces détachées, bon, on pourra les proposer après, hein, pour compléter les voitures. Donc les voitures, elles sont proposées dans l'état. Et moi, je lui dis, bah, tu vas mettre les photos sur les petites annonces, hein, sur RC News, RC Mag, RC Mag Vintage. Donc RC News, elles y sont déjà. Tu vas les numéroter pour pouvoir identifier plus facilement les voitures. Et moi, ce que je peux faire, c'est à chaque fois des vidéos. Alors là, je vais faire par exemple des vidéos sur les 8 premières voitures qu'il a mis en ligne. Comme ça, c'est pour vous dire un peu mon ressenti, les petites choses que j'ai vues, les choses qui sont bien, les choses aussi qui sont moins bien. Ça sera quand même beaucoup plus parlant en vidéo qu'avec de simples photos. Alors la première qu'on va présenter, c'est une PB Alpha 83. Alors là, c'est vraiment une voiture hyper historique, très recherchée, hein, tous les bons collectionneurs, normalement, ils veulent une PB Alpha dans leur collection. Et celle-ci, elle a quelques particularités. Elle est globalement en bon état, à mon avis. Voilà, moi je l'analyse comme ça. C'est une voiture qui a sûrement peu roulé, parce qu'elle n'est pas usée, hein. Je veux dire, il n'y a pas de jeu au niveau des triangles, au niveau des roulements. Voilà, elle est pas, elle est loin d'être ruinée. On voit que c'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé. Elle a surtout besoin d'un gros nettoyage, tout ça. Au niveau du châssis, elle est en bon état. Elle me semble complète. Voilà, le seul truc, c'est que, comme souvent avec les voitures de l'époque, hein, là je l'ai encore plus remarqué en regardant ces voitures de plus près, ça a été bidouillé, quoi. Il y en a, voilà. Donc on voit par exemple ici, au niveau de la platine serait pas mal, sauf que ici, c'est peut-être fendu, ils ont voulu faire une découpe, alors ils ont mis une plaque à la con, là. Excusez-moi du gros mot, mais c'est comme ça que je dis. En retirant la plaque, à mon avis, il y a moyen de faire une réparation propre. Et là, bien sûr, ben, ils avaient sûrement fait découper un peu trop loin et ils ont remis une plaque. Alors tout ça, on a vu, hein, sur RC Mac Vintage, il y en a qui ont des techniques de restauration pour les platines époxy. À mon avis, ça doit être largement rattrapable. Le réservoir, lui, il est bon. On voit, hein, tout est complet, hein, au niveau ici des réglages qui manquent souvent sur les voitures. Voilà, là on voit qu'il y avait une petite bidouille qui a été faite au niveau des fixations pour le support d'aileron. Les pneus sont corrects. Alors malheureusement, ils avaient mis de la peinture, ça aussi, c'était la maladie de l'époque. On mettait donc ça peut se décaper. Au niveau du pare-choc aussi, ils avaient mis de la peinture. Voilà. Et au niveau du châssis, si on regarde, ouais, il est plutôt correct, hein. Il n'est pas défoncé. Les trous, ils n'ont pas été, semble-t-il, agrandis ou alors légèrement. Voilà. Donc au niveau global, je pense que la base, elle est excellente, hein, pour celui qui peut faire quelques bidouilles. Et moi, je vois pas grand-chose qui manque. Je me rappelle pas, pourtant j'en ai une, mais je me rappelle pas s'il y en avait deux fixations comme ça. Parce qu'il y en a une d'un côté, je me demande s'il n'y en avait pas une deuxième. Alors ça, peut-être que ça manque. Voilà, en tout cas, une voiture, moi, globalement, je pense que c'est une très bonne base pour celui qui cherche une PB Alpha type 83. Alors, au niveau prix, hein, tout à l'heure, j'ai noté, hein, sur un papier, et comme il a déjà publié les petites annonces, là, donc là, je suis chez lui, hein, c'est pour ça que j'ai pas le fond habituel. Donc, cette voiture-là, il la vend 240 euros. Pour moi, ça me semble quand même valable, hein, les PB Alpha. Moi, la mienne, je l'avais payée. Bon, elle est en bon état, c'est vrai elle est complète, elle est nickel, mais je l'avais payée largement plus cher que ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième. Alors, la deuxième, c'est aussi une voiture, vous allez voir, plutôt rare et normalement recherchée, mais malheureusement, on les trouve rarement en bon état.
Voilà, cette deuxième voiture, c'est un Road Fighter, un Garbo Road Fighter. Alors, si je me souviens bien, ça a été champion du monde, cette voiture, en Italie d'ailleurs. Et c'est une voiture que j'ai été pilote pour, à l'époque, c'était T2M qui distribuait cette voiture, sur le Road Fighter. Alors, c'était une voiture qui était performante, qui avait plein de réglages, qui était originale, tout ça, hein. C'était la suite, en fin de compte, des Garbo Guépard. Le problème, c'est qu'elle était fragile comme du verre, mais c'était une catastrophe. Et je vais vous dire une petite anecdote, c'est que moi, donc, je pilotais pour T2M France et Philippe Bohéry, à l'époque, il pilotait pour Garbo Italie. Et sur un CF, un jour, je cassais tellement de pièces de triangle de fusée, je lui demande une fusée, tiens, il te reste pas une fusée, j'ai tout pété, et pourtant on m'enfilait des pièces, hein. Et je remarque, il me la donne, tout ça, j'essaye de la monter, ça montait pas. En fin de compte, c'est que toutes les voitures usines, du team usine, ça avait rien à voir. Il y avait beaucoup plus de plastique, enfin voilà. Donc ça m'avait un peu dégoûté, je l'avoue. Et bien sûr, ce Road Fighter, bah, il est cassé de partout. Parce que là, il paraît pas mal, hein. Ce qui est bien, c'est parce qu'à mon avis, il n'a pas beaucoup roulé. Ça aussi, c'est une voiture qui a dû être bidouillée, trafiquée. Alors, on a les jantes d'origine, on a les pneus d'origine qui sont en bon état, tout ça, le fameux réservoir Mantois. Les deux cerveaux, en plus, c'est des RS 700. Alors ça, c'était le cerveau de légende à l'époque, hein. Et on mettait, cette voiture, il y avait deux cerveaux, on pouvait mettre deux cerveaux. Voilà. Sauf que déjà, ils ont mis un horrible pare-choc devant qui a été collé. Voilà, la voiture, globalement, elle pourrait être relativement en bon état. Moi, je suis sûr que c'est une voiture qui a très, très, très peu roulé. Sauf que ben, les triangles, il y en a des cassés. Alors là, vous avez un triangle cassé. J'en ai repéré un là. Je sais pas trop s'il est cassé ou pas, mais il y a un petit collier. À mon avis, c'est que ça doit pas être tip top. Voilà, au niveau châssis, malheureusement, il a été repercé là, hein. Alors ça, on a vu aussi hein, sur RC Mac Vintage, il y en a qui ont la technique qui arrive à reboucher les trous, à faire, c'est assez miraculeux. Je crois que j'ai vu un triangle inférieur aussi qui a dû, voilà, on voit ici qui a été bricolé. Donc c'est une voiture qui, bon, la couronne par contre est en bon état. On voit que les noix, ouais, regardez l'état des noix. Moi je suis sûr que c'est une voiture qui a à peine roulé, mais vraiment très très peu. Sauf que bon ben voilà, il y a des triangles cassés, il y a un peu de bidouille. Voilà, ils avaient mis des trucs comme ça qu'il faut retirer. Il y a pas mal de nettoyage à faire, mais je pense que la base, elle est vraiment excellente. Alors moi, j'avoue que cette voiture, à un moment, je l'avais pris pour moi. J'avais fait un échange avec Cyril, hein, comme j'avais du Rabbit, là, des pièces de Rabbit qui lui manquaient, tout ça, on avait fait un échange. Et finalement, j'ai renoncé plus par manque de temps, hein. Parce que techniquement, bon, déjà, la première difficulté, ça va être de trouver des triangles. Alors, il se peut qu'il en ait dans son stock, hein, parce qu'il a un gros stock aussi de pièces Garbo, mais c'est pas trop accessible. Alors, j'ai pas pu encore vérifier. Mais voilà, il manque, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est du triangle et du temps quoi, pour la nettoyer, pour voilà, remettre en état. Mais à mon avis, c'est pas une voiture quand même si courante que ça. À savoir que la carrosserie, il va sûrement bientôt, parce qu'il y avait une carrosserie qui est en moulage là, comme il reproduit des carrosseries, sûrement la carrosserie de Fighter sera reproduite prochainement. Donc ça permettrait de compléter, ce qui serait plutôt pas mal. Et donc cette voiture, il la vend 90 euros. Et à mon avis, c'est quand même valable. Voilà, ça fait une bonne base de restauration. Allez, maintenant, on va passer à la voiture 3 et c'est encore une PB. Alors là, on a la PB Alpha. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la 81, la première génération. Alors là, c'est vraiment une voiture, là aussi, historique, hein. C'est la première voiture à suspension de chez PB, et même avec la Serpent, la première, hein, qui a bien marché en compétition, notamment qui a fait de très bons résultats. David Loca, qui a été champion du monde sur les PB Alpha. Et ce modèle-là, il l'avait déjà proposé à un moment. Et tout le monde marchandait, tout ça. Je lui ai dit non, celle-là, elle la lâche pas. Parce que des PB Alpha, il n'y en a quand même pas tant que ça. Alors, elle n'est pas parfaite, loin de là. Mais je pense qu'elle a des gros atouts. Déjà, le premier gros atout, là, c'est comme celles que j'ai présentées avant. C'est une voiture qui a quasiment pas roulé. Là aussi, ça se voit hein, au niveau des jeux. Il n'y a aucun jeu. Voilà, c'est une voiture qui est pas du tout lavée. Là, on voit que c'est quasiment neuf. C'est une voiture. Voilà, ça, c'est vraiment encore une voiture qui a été achetée, qui a été bidouillée, qu'on a essayé de faire rouler, et qu'on a lâché l'affaire assez rapidement. Le problème,
de cette voiture. Alors déjà, le réservoir, je suis pas sûr que c'est exactement celui-là, mais en tout cas, ce réservoir est recherché parce que c'est celui avec le tout petit goulot, comme il y avait sur les PB9, voilà. Donc ça, je me demande si c'est celui qui irait dessus, mais à la limite, tant mieux, parce que celui-là, il est vraiment recherché, ce réservoir-là. Ce qui manque, alors ce qui manque, c'est ici les réglages hein, pour les barres, voilà, les petites pièces rouges, mais ça, je crois qu'il l'a en pièces détachées. Voilà, donc on avait prévu de la compléter, de la nettoyer, mais je vous dis, c'est plus par un manque de temps. Au niveau de la platine, elle est en bon état, sauf qu'ici, ils ont fait une petite découpe. Alors là, pareil, hein, il y en a qui ont vraiment la technique pour que ça se voit vraiment plus. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez sur RC Mac Vintage, le forum, il y a des techniques de restauration, que ce soit au niveau des châssis ou des platines en époxy. C'est étonnant ce qu'ils font, les gars, hein, avec de la résine. Voilà. Par contre, donc le train arrière, les pneus, ils sont plutôt pas mal, hein. Voilà, donc là, il manque à l'arrière aussi les réglages des barres de torsion. Là, je vous remontre hein, les triangles, regardez, j'essaye de forcer, ça bouge absolument pas. Donc la voiture, moi, je suis sûr qu'elle est quasiment neuve. Par contre, le gros massacre, regardez, le gros massacre, ça a été, là, vous voyez, le châssis, il est même pas rayé. Il n'y a pas une rayure sur le châssis, surtout à l'avant. Là, regardez le châssis. C'est un châssis neuf, hein. Moi, je pense que c'est une voiture neuve qu'ils ont démarré, tout ça, qu'ils n'ont pas fait rouler. D'ailleurs, ça se voit où les pneus, ça c'est les pneus de boîte et qui n'ont même pas été tournés. Regardez, ils sont. Donc, pour moi, c'est une voiture neuve et qu'ils ont massacré. Ouais. Alors, le massacre qu'il y a, c'est au niveau du pod. Ouais, ils ont essayé de repercer pour. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Je veux dire, donc, c'est pas étonnant que la voiture n'ait pas roulé parce que c'était des sagouins. Voilà, c'est tout. Donc, ça, à mon avis, c'est quand même une très bonne base de restauration. De toute façon, ceux qui font de la collection, généralement, quand même, ils sont un minimum bricoleurs, enfin j'espère. Donc là, il y a rien d'insurmontable. Alors, à savoir aussi quand même que tout ce qui est support moteur, embrayage, tout ça, j'arriverai à retrouver ça plus tard. Il le proposera dans ses stocks, mais il y a vraiment sûrement de quoi faire. Donc cette voiture-là, dans l'état qu'elle est là, il la propose à 175 euros. Et moi, pareil, là, je trouve que c'est quand même plutôt très intéressant. Alors, la quatrième voiture, alors pour moi, hein, c'est perso, pour moi, c'est du lourd. Alors, je peux en parler plus facilement parce que cette voiture, c'était une voiture qui était à moi et que j'ai échangée à Cyril hein, contre une autre caisse. D'ailleurs, je me rappelle. Ah oui, une PB. Voilà, une Phoenix. Et donc, je vais échanger ça parce qu'il avait de la pièce. Il a énormément de pièces pour Yankee. Pareil, j'ai commencé à trier, mais c'est compliqué. Et donc, il y avait moyen de la compléter en grande partie. Alors, ce qui est intéressant dans ce Yankee, c'est donc un 84 4x4 compétition, hein, donc c'est avec les trois diffs, avec les coupes coniques en acier. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est vraiment le châssis qui est avec, comme on trouvait le premier essai qu'il y a eu du Yankee, avec les deux positionnements pour le moteur. Il y en a qui montaient même deux moteurs. Donc ça, c'est hyper intéressant. En plus, c'est les versions grises. Donc ça, c'est les tout premiers, c'est peut-être même les pré-séries. Le châssis est en très bon état. Le seul défaut, c'est qu'il y a eu ici une petite découpe. À mon avis, c'était pour tenir peut-être le pot d'échappement. Je ne sais pas, mettre un collier. Alors ça, pareil, hein, comme je disais, il y en a qui ont la technique avec... il y a des matières, hein, des pâtes qui permettent, de l'aluminium hein, en pâte, et qui permettent de réparer, reboucher les trous. Il y en a, mais c'est vraiment étonnant ce qu'ils font. Alors au niveau des coupes coniques, on voit les diffs, hein, c'était vraiment les tout premiers. Voilà. Alors là, on voit que c'est métal. Moi, j'ai juste un petit doute sur celui-là. On dirait que c'est pas exactement la même matière qu'à l'arrière. Alors, je sais pas trop. Je sais pas ce que c'est exactement. Ça semble du métal, mais on dirait qu'il est légèrement différent. De toute façon, c'est du Yankee, il n'y a pas de problème. Donc, il est entièrement gris, sauf les triangles supérieurs qu'il y a ici. Mais je pense que Cyril, enfin, du moins, moi j'en ai vu des triangles gris, donc il y a peut-être moyen de compléter. Voilà, donc ça c'est vraiment un modèle que je trouve exceptionnel parce qu'il fait vraiment partie d'histoire de la RC, parce qu'il y en a eu sûrement très très peu avec ce châssis-là. Ça a été produit très peu de temps et rapidement, ça n'a pas du tout été le même châssis, hein.
Ça a été avec le châssis nervuré qu'on a connu après, avec les rebords relevés, avec le moteur d'un seul côté, hein, plus traditionnel. Voilà, donc on a ici un Yankee 84 4C. Alors pour ceux qui aiment Yankee, bah moi je considère que c'est le Graal, cette voiture. Voilà, c'est le Graal. Alors ce qui manque, c'est les supports carrosserie, la carrosserie, mais ça je crois qu'il en a en neuve. Les plaques moteurs, mais ça c'est commun, ça je suis sûr qu'il les a aussi. La platine radio, alors là, la platine radio, il en a pas mal. En pièces détachées, j'ai vu, mais c'est des noirs. Alors est-ce qu'elle existe en gris? J'avoue que je ne sais pas. Le réservoir, mais ça, le réservoir. Je pense qu'il en a aussi. Je vous dis, il les vend dans l'état comme ça, c'est plus un problème, un manque de temps, parce que moi, j'ai pas le temps, et parce que lui, encore moins, hein, parce que la boutique, avec tout le matériel moderne, tous les jours, il a plein d'expositions à faire, d'expéditions à faire, et c'est compliqué de faire les deux, et lui, en plus, il y connaît rien en vintage. Donc là, vous avez donc le 84C, vraiment une voiture historique, très recherchée, et moi, je pense qu'il abuse pas. Il la vend 350 euros. Pour une voiture qui est quasiment introuvable, je trouve que c'est fort correct, hein. Je vais vous montrer quand même le dessous du châssis. Voilà. Et donc, comme je dis, il y a juste ça à faire, hein, au niveau mécanique, hein, par rapport voilà, à boucher ici. Par contre, au niveau, si on regarde, là pareil, même le même test, hein, quand je secoue au niveau des moyeux, tout ça, pareil, c'est la même chose qu'avec les PB, tout ça. C'est des voitures qui ont très peu roulé parce que bah, à l'époque, hein, bien sûr, les voitures, c'était vraiment très compliqué à mettre en route. Alors celui qui n'était pas hyper doué, et surtout qui faisait ce genre de petites bidouilles comme ça, tout de suite, on pouvait le mettre dans la catégorie sagouin. Donc, généralement, pour lui, il abandonnait très vite la voiture RC. Alors, la voiture 05, alors là, c'est la première voiture électrique qu'il propose. Et bah, c'est du lourd, là aussi. Alors, moi, j'en ai une, perso, c'était le modèle d'Expo. J'ai exactement celle-ci, moi. C'est la même déco, tout ça. Alors, je me dis, est-ce que c'est celle qui a servi à faire la photo? Je sais pas, mais en tout cas, ils ont fait la même déco. Je soupçonne qu'ils avaient envoyé ça à tous les distributeurs, peut-être une carrosserie décorée. Et c'est donc une ABC Obis, doit dater de 85, un truc comme ça. Ça, c'est une Super Hero X1. Et à mon avis, c'est une voiture qui n'a jamais été distribuée en France, peut-être même pas en Europe. Et, enfin, sûrement en Europe, parce qu'Auto RCM ne l'aurait pas présenté. Mais ça, c'est une voiture, quand elle est sortie, ça a été bah, tout le monde la voulait, bizarrement, parce que c'était la première voiture 1/12e à suspension. Les autres, c'était voilà, des planches. Et là, on s'est retrouvé avec une voiture qui était quand même sophistiquée, mais qui s'est avérée pas très performante. Mais par contre, c'est hyper intéressant, c'est une voiture historique aussi, et de l'avoir en neuf comme ça, pour une voiture ouais, que j'ai jamais vue moi à l'époque, hein, c'est quand même assez exceptionnel. Donc là, elle est en boîte. La boîte, elle est dans un super état. Voilà, ça devait être les deux types de carrosserie qui étaient livrés avec. C'est une marque japonaise, hein, ABC Hobby, et elle est complète. On va ouvrir la boîte et vous allez voir qu'il y a tout, la carrosserie, les pneus, le contrôleur. Alors j'ai ouvert la boîte et quand on sort, on a déjà la carrosserie qui est nickel, hein. Donc une carrosserie Sport Proto au 1/12e. Voilà. On a ici une pochette, on a le variateur mécanique, hein, c'était des variateurs mécaniques à l'époque, les pneus, voilà, et l'échappe pour les commandes de direction, un peu d'outillage, voilà, il y a une planche d'autocollant. Et au fond, on a la fameuse voiture, hein. Donc elle est livrée toute montée, donc il y avait des amortisseurs hydrauliques. Regardez les petites jantes tout sur roulement, châssis époxy, les amortisseurs montés sur un système de basculeur, le moteur avec la cascade de pignon. Voilà, donc ça c'est vraiment une caisse avec le différentiel au milieu. Voilà, admiré. Franchement, c'est hyper mignon comme voiture. Et surtout, à l'époque, moi, enfin, il y a une dizaine d'années, jamais j'aurais pensé avoir cette voiture. Mais je me rappelle quand j'étais môme d'avoir vu l'essai dans Auto RCM et ça m'avait marqué. Et franchement, quand j'ai eu l'occasion d'en avoir une, ah bah, j'ai été hyper content, quoi. C'était un peu un rêve de gosse que je pouvais accomplir. Alors on voit le système, regardez le système pour régler la voie, le carrossage là, avec le contre-écrou. Voilà, ça ressemble beaucoup à une voiture de piste 1/8e qu'ils ont réduit au 1/12e. Alors voilà, pareil, ça, c'est vraiment le genre de voiture, quand on a ça dans sa collection, c'est quand même hyper sympa. Et en plus, c'est mais plus que rare. Moi, j'en ai vu que deux fois, moi, perso.
des voitures, cette voiture-là, proposée à la vente, hein, et dont une fois, c'est moi qui ai sauté dessus. Et je peux vous dire que je l'ai payé beaucoup plus cher que ce qu'il la vend. Lui, il la vend combien? 290 euros. Donc je pense que c'est quand même, dans une collection, c'est quand même hyper intéressant. La voiture 6, alors là, c'est un modèle, je vous avoue, avant d'en avoir, je ne connaissais absolument pas, je l'avais même pas vu dans les revues, et pourtant c'est un modèle Hirobo, donc une marque hyper connue japonaise, et qui était vendu avec des carrosseries hyper sympas, donc cette 205 T16, et malheureusement, la matière, c'est pas du Lexand, et malgré que c'est une voiture qui n'a jamais roulé, qui était juste en exposition chez un distributeur belge, c'est là qu'elle a été récupérée, et la carrosserie, elle est en ruine. Regardez, elle part en quenouille, comme on dit. Donc elle est déjà en deux parties, plus la vitre arrière qui est pétée. Alors il y a sûrement moyen, il y en a qui arriveront sûrement à réparer, il y en a qui sont vraiment très doués pour ça. Mais par contre, moi qui voulais refaire le moule, ça me semble plus que compliqué. Pourtant, actuellement, on aimerait bien avoir une carrosserie de 205 T16 de cette qualité. Parce que franchement, là, elle était en plus décorée, les autocollants, tout ça, c'était vraiment sympa. Donc ça, c'est une voiture, elle est neuve, elle est archi neuve, c'est une voiture d'exposition. Pareil, pour moi, c'est un modèle rare. Moi, j'en ai jamais vu. Je sais même pas quel modèle c'est exactement. S'il y en a qui ont les renseignements, je suis preneur. Parce que moi, j'en ai une aussi, mais c'est une Celica que j'ai. Et j'ai exactement le même problème de carrosserie. C'est-à-dire, la voiture est toute neuve. La carrosserie, elle a jamais roulé, elle a fait que de l'exposition. Et même en exposition, ça a réussi à bouffer la carrosserie. Donc, on voit, c'est une 4 roues motrices. Il y a même les colliers, il y a tout, hein. Le moteur qui est fixé donc sur l'avant. Voilà. Et des petits amortisseurs hydrauliques avec un réglage comme les motos. Regardez. Voilà, avec des crans, et ça permet de régler comme sur les motos, là, avec des crans, des... Enfin, elle est vraiment très sympa. Je pense que c'était des modèles déjà un peu haut de gamme, parce que quand même, pour avoir les diffs, avoir tout cet équipement, surtout les amortisseurs hydrauliques d'origine, surtout à l'époque, hein, c'était quand même des modèles un peu plus sophistiqués. On voit, il y a des barres là, en alu, là, de renfort, c'est assez impressionnant, des triangles qui sont vraiment balèzes. Le châssis, alors on voit qu'il y a un accès ici, je pense que c'est pour la batterie. Je vous avoue que j'ai jamais ouvert ça. Et on voit tous les systèmes de triangulation. C'est 9 de 9. Alors ça, c'est vraiment une voiture pour celui qui aime l'électrique quand même, qui est assez sympa. Voilà. Les suspensions en plus sont plutôt pas mal. Voilà, donc c'est le système de fusée. Pareil, je regardais, c'est assez original. Voilà, donc là, une voiture quand même qui est pas courante. Et moi qui me plaît bien, hein, que j'en ai une moi dans ma collection, mais malheureusement, quand Cyril a récupéré celle-là, j'ai pensé, tiens, ça va être chouette, on va pouvoir refaire les carrosseries, mais elle avait exactement le même problème. Voilà, donc pour le reste, tout est archi neuf, et c'est sûrement pas très courant, et il la vend 150 euros. La voiture 7, alors ça c'est une voiture archi connue, hein. Moi j'ai piloté ça à l'époque, hein. C'était une très bonne voiture, alors peut-être pas la plus performante, mais c'était du solide. C'est une SG Space 4x4, et en plus c'est la meilleure version, hein, c'est celle avec la boîte de vitesse. Donc voilà, boîte de vitesse, et on peut voir, pareil, ça fait partie des voitures qui ont quasiment pas roulé. Regardez l'état de la cloche, voilà, la cloche elle est nickel. Donc voilà, donc ça c'est déjà un très bon point. On le voit aussi, hein, regardez quand je secoue la roue, là, toute la triangulation, il n'y a rien qui bouge. Voilà, donc c'est vraiment une voiture qui est, je trouve, en très bon état, en plus qui n'a pas été trop bidouillée. La platine, elle me semble d'origine. Par contre, il manque le pare-choc. Alors le pare-choc, ça se retrouve, et en plus, je pense qu'il en a dans son stock, hein. Il a un gros stock aussi de pièces SG. Donc je pense que pare-choc, on en trouvera un par la suite. Mais après, tout le reste, il est vraiment nickel. Ça, c'est une voiture, je pense, qui a quasiment pas roulé. Donc 4x4, même les courroies sont en bon état. Et j'ai regardé le moteur. Ah, le moteur, j'ai failli la prendre que pour le moteur. Le moteur, c'est un Rossi. Et ça, c'est des moteurs qui marchaient super bien. Et j'ai eu la bonne surprise. Hop, quand j'ai maté là. Bon, déjà, il n'est pas du tout bloqué. Et surtout, quand je veux passer la compression, j'arrive pas.
ou alors faut vraiment que je force comme un âne. Non, j'y arrive pas là, comme ça, avec mon doigt, il est pas assez musclé, mon doigt. Donc le moteur, à mon avis, il est en super état. Je pense que c'est du matos qui était neuf, mais qui a été un peu bidouillé, vous voyez. Ça, c'est un renfort, mais qui est pas très beau. Parce que ça se faisait souvent de mettre un renfort ici, puisque c'était pour éviter de becqueter les couronnes. Mais souvent, c'était une biellette, hein, c'était un peu plus propre que ça. Voilà, donc c'est une voiture en plus qui me semble équiper la molette alu, tout ça. Je me demande s'il n'y a pas deux, trois pièces option ou Monaco modèle. Donc là, on voit le système de barre anti-roulis, le diff à billes. Voilà, donc c'est une belle voiture, mais qui a besoin voilà, de quelqu'un de soigneux, voilà, de fixer le pot un peu correctement. Enfin, il y a pas mal de petites choses à faire. Si on regarde sous le châssis, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas été bidouillé, comme souvent au niveau des fixations, là. Il est propre, on voit qu'il a quasiment pas, il y a toujours la marque SG, là, qu'il a quasiment pas rayé, hein. Moi, je vous dis, c'est une voiture qui a quasiment pas roulé. Le seul truc, c'est qu'à mon avis, la première fois qu'elle a roulé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pare-choc, elle a pris un pet, là, et le pare-choc, le châssis, il a un peu plié à ce niveau-là. Mais bon, ça se redresse hyper facilement. Mais là, on voit, tiens, on voit les demi-coquilles en alu avec les circlips, hein, parce que c'était des fusées montées sur rotule. Voilà, donc une voiture qui est, moi je trouve, qui est vraiment propre, c'est une super base. Alors moi, si j'avais eu, enfin j'en ai une, un j'ai hésité parce que moi c'est une 4.2 et il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc là ça m'intéressait, mais bon pareil, c'est perso, moi j'en ai trop de voitures aussi et c'est un manque de temps, d'espace, j'en ai moins 3-4. Donc c'est par manque de temps plutôt que je me lance pas là-dedans, mais j'avoue que simplement le moteur ça m'intéressait énormément parce qu'un Rossi avec cette compression, tout ça, il doit être comme neuf. Donc ça m'intéressait beaucoup. Alors lui, il la vend tout complet, hein, comme elle est là. Il la vend 175 euros. Ça veut dire que vous trouvez un pare-choc hein, pour aller peut-être 200 euros. Vous aurez une voiture nickel et une voiture quand même historique et qui est quand même hyper sympa. On va finir avec la voiture 8 et c'est un Serpent Javelin. Alors le Serpent Javelin, alors là c'est une voiture quand même qui est pas courante, hein. Même à l'époque, moi j'en ai pas vu beaucoup des Javelins. Donc il succédait au Cobra, hein. C'est un Cobra à vrai dire, mais plus sophistiqué. Donc il y avait une carrosserie assez moderne. Alors de ce côté-là, elle serait pas mal la carrosserie, sauf que si on tourne, hop, je tourne la voiture. Malheureusement, bah, la carrosserie de ce côté, elle est massacrée. Alors pourquoi elle est massacrée? C'est que malheureusement, le moteur étant là, il y avait le pot d'échappement et eux, ils n'avaient rien prévu, hein. Donc toutes les carrosseries étaient découpées comme ça, de façon à cause de l'échappement. Voilà, donc c'était peu probable. Dès qu'on trouve une voiture qui a roulé, automatiquement, elle sera découpée de ce côté-là. Voilà, et il y a un peu au niveau ici, que ça a dû péter. Alors bon, une partie c'est réparable, mais bon, la carrosserie, c'est vrai qu'elle est pourtant originale. D'un côté, elle est bien, de l'autre côté, donc. Mais bon, je sais que les plus doués, ils arriveront à faire quelque chose. Voilà. Donc, alors, ce javelin, qu'est-ce qu'il y a? Alors, déjà, le premier truc, c'est que les pneus, ils sont pas du tout de boîte. Il y a un peu de tout et n'importe quoi dessus. Donc, elle a dû être utilisée à moitié en rallye game, mais je vois qu'il y en a un qui est pas du tout d'origine non plus, hein, qui est même pas identique aux trois autres. Donc, ça, il faudra retrouver des jantes et des pneus. Ça, à mon avis, Cyril, il doit avoir. Ça, donc, ça viendra plus tard. Et de toute façon, je vais vous montrer après. Déjà, il a un énorme stock de pièces serpent. Ça, je vous le montrerai après. Alors, pour l'instant, c'est pas fini de trier, donc il le proposera plus tard. Mais, par exemple, il manque le pare-choc. Mais c'est pas grave parce que le pare-choc, il l'a en neuf. Donc ça, c'est une bonne chose à avoir pour la compléter la voiture. En fin de compte, il faudra des roues, enfin les jantes de l'époque, ça je pense qu'il les a. Le pare-choc, ça c'est sûr, je vais vous le montrer après, il en a en neuf. Et je pense qu'il manque, alors je sais pas comment c'est fait, parce que moi j'en ai un Javelin, mais c'est pas exactement le même modèle. Et au niveau de la fixation de la carrosserie à l'arrière, il doit manquer des plots là. Donc à voir. Mais par contre, le reste, il est complet, hein. Il est plutôt en bon état. Voilà, sauf que bien sûr, comme d'habitude, les sagouins étaient sortis. Regardez, ils ont massacré un peu, enfin un peu beaucoup même au niveau de la fixation du moteur sur le châssis. Donc ça sera à reboucher. Toujours la technique de la patte, hein. Apparemment, moi perso, j'ai jamais fait, mais ça se fait bien. Donc là, on retrouve bien la platine en trois parties. Au niveau triangle, quand je regarde comme ça, voilà, il n'y a rien. Franchement, la voiture, elle n'a pas du temps roulé que ça. Et souvent, de toute façon, les voitures qui ont été massacrées à ce niveau-là, qui a des trucs, je remarque, c'est systématique. C'est des voitures qui ont
qui sont le reste est en bon état parce qu'elles ont quasiment pas roulé, hein. Les sagouins, généralement, ils roulent pas longtemps. D'ailleurs, bientôt, vous aurez il a une de ces voitures, c'est une Manta 4 et vous allez voir la différence d'usure entre une voiture, justement, entre les mains de sagouin et un mec et une voiture qui a roulé parce elle était bien préparée. Il a une Manta 4. J'ai jamais vu une voiture autant usée que ça. Mais par contre, elle est nickel, quoi. Il n'y a pas des trous partout, des bidouilles, des machins. Voilà. Donc voilà, ce Serpent Javelin. Alors là aussi, c'est une voiture quand même qui est pas courante, qui est rare en TT. Genre dans une collection, c'est sympa. Moi perso, j'en ai déjà deux. J'ai un Serpent Cobra, les premiers, et j'ai un Javelin, mais la version peut-être juste un peu avant, et qui est en 3 diffs, tandis que là, elle est en 2 diffs. Voilà, c'est ce qu'on pouvait. Voilà, ce que je peux vous dire, hein, sur cette voiture. Moi, je trouve que c'est quand même aussi une bonne base, surtout qu'on sait que le pare-choc, on peut l'avoir en neuf. Et ça, il la vend, la voiture, 175 euros. Ça me semble aussi tout à fait raisonnable, hein, pour pour des voitures quand même qui sont pas courantes. Voilà, j'ai fait le tour des 8 voitures et je vais attendre de voir les prochaines voitures qui va mettre. Ah non, j'ai un petit truc à vous montrer avant. J'ai oublié de vous montrer les pièces détachées Serpent. Voilà, j'allais oublier ce qui était important. Là, par exemple, j'aurais pu vous le montrer pour PV, pour SG, tout ça, mais c'est pour vous montrer que les voitures, ce qui est intéressant, même s'il manque quelque chose, on pourra compléter. Là, c'est peut-être même pas un quart de son stock de pièces Serpent, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas vraiment identifiés, des trucs qui sont pas triés. Il y a notamment, j'ai trouvé deux châssis avec les platines. Alors, j'arrive pas à voir, faut vraiment que je compare, mais des neufs, hein, et je pense que c'est du Serpent aussi. Voilà. Mais par exemple, attendez, je vous montre, regardez, des pare-chocs avant, arrière, tout neuf. Il y en a un, deux, trois. Ouais, on va pouvoir compléter. Il y en a même d'occasion qui sont en très bon état. Regardez, on trouve des triangles, on trouve des couronnes, on trouve des amortisseurs de javelin, des couronnes de diff, des pignons d'attaque. Enfin, je veux dire, il y a un matos, et tout ça, c'est pas tri. Regardez, là, tiens, les supports, justement, qu'on cherchait tout à l'heure, les platines. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matos. Et je vous dis, il y en a encore beaucoup plus que ça, mais c'est simplement que voilà, le temps de trier, d'identifier, parce que malheureusement, tout était en vrac et c'est vraiment compliqué, quoi. Et en plus, tout n'est pas accessible. Donc voilà, c'est pas simple. Voilà, donc tout ce que je pouvais vous dire, hein, sur ces voitures, hein. Donc je fais ça pour... voilà, moi, je lui ai proposé de le faire en vidéo parce que c'est quand même plus simple que de montrer des photos et de poser à chaque fois les questions. Et en vidéo, on peut aller plus près, on peut voilà, faire quelques commentaires. Et les voitures, je les connais un peu, ça permet quand même de dire ce qui va pas. Ce qui me semble parfois intéressant ou peut-être un peu moins. Donc c'est pour il y a des trucs où je lui ai dit tu devrais peut-être mettre un peu moins cher. D'autres trucs où je lui ai dit tu devrais mettre un peu plus, où il n'a pas augmenté. Il est resté là-dessus, mais par contre, il y a certaines choses, je l'ai fait un peu baisser. Et d'autres choses, par contre, ouais, moi, par exemple, hein, personnellement, la PB Alpha, par exemple, la 83 et le Yankee, je les aurais mis plus cher que ça, hein. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Mais bon, moi, j'ai pas la bosse du commerce, j'ai jamais vendu, j'ai fait des échanges, mais j'ai jamais vendu ouais, des couronnes toutes neuves, regardez, c'est pas cool ça. Non, il y a vraiment beaucoup de matos. Allez, je vous remercie. Donc prochainement, je vous mettrai sûrement dès qu'il publiera des nouvelles photos plutôt numérotées, hein. Vous allez voir là, c'est numéroté de 1 à 8. Donc ça, n'hésitez pas à le contacter. Alors, le contactez pas à la boutique, hein, parce que franchement, il n'a pas trop le temps de s'occuper du vintage et il connaît pas trop. Contactez-le directement sur RC Mag Vintage ou sur RC News, enfin aux endroits où il a passé les petites annonces, vous le contactez en MP. Allez, je vous remercie, à bientôt.